Donc après la semaine dernière, avoir relu les règles de l'ère d'amour et de paix, et savoir comment pratiquer, comment faire venir cette ère d'amour et de paix, en entreprenant une vision, en demandant au Père de satisfaire nos besoins. Là, je vous propose de passer donc au point numéro 4 de la pratique. On avait identifié plusieurs points. Être conscient de la présence du Père, être conscient de l'œuvre du Père. Le deuxième point, c'était écouter le Père et lui demander. Le troisième point, c'était donc exprimer le Père, le royaume des cieux, être plein de bienveillance. Et donc le quatrième point, c'est ne pas défaire l'œuvre du Père. Donc je vais vous relire les 6 points qu'on avait notés, donc ne pas défaire l'œuvre du Père. Ça consiste à surmonter l'inquiétude, la critique, la peur, la colère, pour ne pas défaire l'œuvre du Père. C'est votre croyance en le bien et le mal, et le bien et le mal dans vos cœurs, qui vous apporte la maladie. Ça, c'est le passage qu'on va lire aujourd'hui. Donc le point numéro 1, c'était ne pas retomber dans l'attraction-rejet face à l'ego des autres. Ne pas se défendre, maintenir notre état intérieur dans l'amour divin, quoi qu'il se passe, pour bien gérer la situation. Au tout début de votre effort pour vivre de cette manière non réactive et proactive, qui exige que vous rejetiez consciemment l'état de réaction de l'ego et que vous entriez dans le deuxième état de proactivité, vous trouverez très douloureux et fâcheux de devoir laisser aller et surmonter le vieux sentiment d'avoir été maltraité. Mais en persévérant joyeusement, un jour, vous trouverez que vous êtes capable d'entrer immédiatement dans cet état proactif de joie, de pardon, de compréhension, de souci attentionné pour la personne qui vient tout juste de bouleverser votre équilibre. Le premier point, voilà, ne pas retomber dans l'attraction au rejet, s'efforcer d'être proactif dans la joie. Le deuxième point, pardonner aux autres pour le mal qu'ils nous ont fait. Donc ça aussi, c'est un point important. Je vous lis le passage du message urgent du Christ. Le pardon complet, total et aimant dissipe les violentes énergies de haine. Sans pardon, elles tirent leur force du ressentiment continu de l'adversaire. Et si vous ne pouvez pas pardonner facilement parce que votre ego ne vous le permet pas, alors apportez votre blessure et votre colère à la conscience divine, que j'appelais le Père quand j'étais en Palestine, et demandez que son afflux de pouvoir spirituel directif soulage et enlève en douceur le fardeau de vos esprits. Donc pardonnez aux autres. Troisième point, demandez pardon pour le mal que nous avons fait. Demandez pardon pour avoir cherché à faire les choses à notre façon, d'avoir voulu flatter nos caprices. Donc c'est-à-dire bien être conscient de nos travers en gros, et les exprimer. Dire bah oui, là je vois que je suis égoïste en n'ayant pas fait ça, pardon, je suis désolé. Et ça aussi, ça demander pardon aux autres et s'excuser, il me semble que ça renforce cette volonté de dire ah, j'en ai marre de demander pardon. Il faut que je sois un peu plus parfait. Quatrième point, donc pratiquer l'exercice de purification de la conscience, de la lettre 6, en demandant au Père d'enlever de notre conscience les pensées négatives et critiques, de jugement, de colère, et lui demander de nous doter des caractéristiques divines, de pardon, de tolérance, d'amour inconditionnel. Et bien percevoir que c'est nécessaire pour nous défaire du conditionnement mental et émotionnel de l'enfance, de l'éducation, de la société. Et toutes les croyances négatives, en fait. T'en répètes la dernière phrase, s'il te plaît. Bien percevoir que c'est nécessaire, cet exercice de purification, c'est nécessaire pour nous défaire du conditionnement mental et émotionnel de l'enfance, de l'éducation et de la société. Ouais. Tout seul, on ne peut pas y arriver. C'est comme nettoyer de la mélasse avec de la mélasse. Cinquième point, donc pour ne pas défaire l'œuvre du Père, au lieu de se plaindre de l'injustice de la vie, percevoir que nous récoltons ce que nous avons semé. Donc malgré les traumas qui sapent la foi, c'est-à-dire on est plein d'échecs et ça nous a un peu stupéfait ou même un peu traumatisé, quoi. On dire oh, la vie est dure, les gens meurent du jour au lendemain, les impôts, je sais pas quoi. Malgré ces traumas-là, il faut élever nos perceptions et élever notre conscience au-delà du voile dense de la conscience humaine pour percevoir que nous récoltons ce que nous avons semé dans cette vie ou dans des vies passées. Et que malgré les apparences, le Père est toujours en nous et autour de nous, prêt à répondre à la prière. Donc, malgré les coups durs, malgré nos erreurs, malgré nos fautes et nos travers, le Père est toujours là pour répondre à la prière.
et la vie est toujours belle. Donc nous récoltons ce que nous avons semé. Mais la vie elle-même est belle, quoi. Et 6e point, remercier pour ce que nous avons et que nous allons recevoir. Et remercier, ça sert entre autres, à occuper l'espace mental pour ne pas le laisser vacant, pour qu'on puisse critiquer ou avoir des peurs. Donc voilà le programme, ne pas défaire l'œuvre du Père. Surmonter l'ego, ne pas retomber dans la réaction rejet, pardonner aux autres, demander pardon, purifier notre conscience avec l'exercice de purification, percevoir que nous récoltons ce que nous avons semé, et donc c'est pas la peine de se plaindre, de croire que la vie nous en veut. Et enfin, remercier pour ce que nous avons en permanence, pour ne pas se laisser aller à la peur, à la critique. Voilà, bien sûr, si vous avez d'autres suggestions ou d'autres choses à faire pour ne pas défaire l'œuvre du Père qui vous vient à l'esprit, n'hésitez pas à me le dire. Parce qu'effectivement, c'est une grosse partie. La Alja, dont on parlait la dernière fois, elle disait, voilà, j'avais une amie qui est très pieuse, qui prie tout le temps, et qui pourtant a beaucoup de difficultés financières, et ça ne s'arrange pas. Et peut-être parce qu'elle continue à se plaindre, en fait. Donc on peut prier, on peut faire tout ce qu'on veut pour attirer l'abondance, et si on continue à défaire l'œuvre du Père, en gros, avec la peur, la critique, l'inquiétude, la prière ne fonctionne pas, quoi. Et pas y croire aussi. Sa confiance n'est pas suffisante, quoi. Il y a quelque chose qui coince. Pas forcément. Enfin, ouais. Une croyance qui n'a pas été... Elle croit, mais elle pas avec suffisamment comme je disais tout à l'heure, de conviction. Je pense que c'est ça. Ça bloque tout. Suffisamment de croyance, ça serait être sûr que ça va marcher. Ouais, c'est vrai. Du coup, disons, voilà, dans la pratique de la voie christique, enfin la voie du Christ, c'est important de prendre en compte ces mécanismes, quoi. C'est bien de prier, de méditer, c'est indispensable. Mais c'est aussi indispensable de ne pas nous auto-saboter en cassant le travail, quoi. Donc on va lire la lettre 2, paragraphe 46. Pour un peu illustrer ce truc de ne pas défaire l'œuvre du Père. Vous jugez vos jours présents et vous attendez de vos jours à venir ce que vous avez expérimenté dans le passé. Par conséquent, les maux de vos jours passés se répètent continuellement dans le futur. Vous êtes esclave de vos souvenirs et de votre croyance inébranlable que ce qui est passé doit revenir encore et encore pour vous accabler et vous blesser. Vous n'avez pas besoin de guérir vos corps ou d'essayer de rendre vos vies meilleures. Vous avez besoin de guérir vos croyances. C'est fort, ça. Voilà, on a tout dit là. Après, il faut les retrouver, les croyances, et là, il faut se tourner à Dieu, demander que ce soit nettoyé. En tout cas, c'est ce qu'il y a repéré, quoi. C'est-à-dire, effectivement, je crois que ce qui s'est passé avant va se reproduire. Je redoute que ça se reproduise, enfin, la répétition. Et la peur entraîne. Ouais, je ne sais pas si c'est... Enfin, cette phrase-là, vous pensez que vos mots des jours passés vont se répéter. Bon. Et oui, mais comme je t'ai dit ce matin, tu dis, ah mais oui, mais c'est toujours comme ça. Ben, je dis non. Ouais, mais souvent, tu me dis ça. Ouais, donc mais non, ah bon, mais t'as jamais fait ça? Ben non, j'ai jamais fait. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, et que même si je le faisais maintenant, ben non, aujourd'hui. Ouais. Et donc, c'est on change. On change. Voilà. Le monde change. Voilà. Et ça surprend. change. Bon, mais le monde change. Justement, c'est pour ça que cette phrase, elle est plus peut-être tellement véridique, parce que le monde change tellement. Non, mais c'est nous qui y croyons. Le monde, il change, c'est vrai. Le monde est toujours nouveau à chaque instant, en gros. Mais nous, parce qu'on croit, on est dans cette inertie de croyance, en gros. On se dit, ça va être toujours pareil, mon patron, il est toujours aussi bouché, mon collègue, il est... On a plein d'a priori, il me semble. Ouais. C'est pas forcément qu'on... C'est pas exactement peut-être qu'on juge tous nos jours passés, on attend à ce que ça se produise. Mais en tout cas, on a plein de croyances négatives
sur la vie, quoi. Oui, ça c'est sûr. Et on appréhende la vie avec ses croyances négatives. Voilà, mon patron est ceci, cela, donc je vais déjà le considérer comme un ceci, cela, et faire en fonction de cela. Vous pouvez me dire, on est dans le royaume des cieux, on est tous frères, l'amour déborde, j'adore mon patron. Et ben ça marche, ça. Ouais, mais voilà. C'est parfois difficile. Mais ça, c'est incroyable. Donc c'est bien le truc, cette phrase-là soulignée en italique, en gras. Vous n'avez pas besoin de guérir vos corps ou d'essayer de rendre vos vies meilleures. Vous avez besoin de guérir vos croyances. On passe beaucoup de temps à essayer de changer matériellement les choses. En fait, c'est nos croyances qu'il faut modifier, quoi. Oui. Parce que c'est elles qui défendent l'œuvre du Père, en fait. Ouais. Je crois que mon patron est un égoïste et il va me dire non quand je vais lui demander ça. Donc je vais déjà à la réunion avec un peu de la rancœur à l'avance, quoi. Au lieu de me dire Dieu est magnifique et satisfait des besoins, je souris, je suis content, je me réjouis qu'il va me dire oui pour mes vacances. Donc ouais, les croyances, c'est important en tout cas d'avoir cet objectif-là, de se dire il faut que j'enlève mes croyances négatives. Il faut que je guérisse mes croyances. J'ai bien aussi cette tournure. On a des croyances qui sont malades. Et fausses, oui, voilà, maintenant, fausses. On a besoin de guérir nos croyances. Continuons. Je vous ai dit qu'il n'y a rien de solide sous le soleil. Si vous pouviez guérir vos croyances, mettre vos croyances en accord avec la véritable intention du Père pour vous, les fausses croyances gouvernant votre corps et vos vies se dissiperaient comme le brouillard au soleil. Toutes vos circonstances retourneraient immédiatement à l'intention divine qui est derrière toute la création. Vous trouveriez que pour chaque difficulté, pour chaque manque de quoi que ce soit, il y a toujours un moyen de mettre un terme à la difficulté. Il y a toujours un remplissage de votre panier pour répondre à votre besoin. Que pensez-vous qu'il se passe lorsque les malades viennent à moi et que je pose mes mains sur eux? Est-ce que je pense à la maladie? Est-ce que je me demande si la personne sera guérie? Ai-je peur que le Père dorme ou soit si loin que je ne puisse pas être entendu? Non. Si telles étaient mes pensées incrédules, il n'y aurait aucune guérison. Quand une personne vient à moi pour être guérie, je me réjouis immédiatement, parce que je sais que la puissance qui est le Père est en moi, prête et attendant de guérir, au moment où je le demanderai. Je rends grâce, parce que je sais que la volonté du Père est la santé et non la maladie. Par conséquent, je prie que la volonté du Père s'accomplisse dans la personne malade. Alors que j'enlève la croyance en la maladie du corps de la personne malade, et que je sais que la volonté du Père de santé afflue dans son système, de même l'apparence de maladie, se change en la réalité de la santé Père, et le corps est rendu à nouveau complet. La maladie n'est rien de plus qu'une baisse de vitalité, une diminution de la vie dans la partie affectée. Restaurer la vie Père dans la véritable intention et le véritable plan de votre système, et le système tout entier fonctionnera comme il devrait. Il y a chaque phrase là qui comporte des petites pépites. J'enlève la croyance en la maladie du corps de la personne malade. Donc, en fait, le Christ qui soigne miraculeusement les gens, en fait, il guérit leurs croyances. En fait, les gens sont malades parce qu'ils ont une croyance en la maladie. Et cette croyance en la maladie se trouve dans leur corps, en fait. Donc là, on a tout le côté forme pensée, un peu soin essénien de Anne Givaudan, quoi, où elle nous dit que quand on a des pensées négatives ou des échecs, ça fait des formes pensées. C'est-à-dire ça fige la scène avec les pensées et les émotions correspondantes. Ça la fige dans notre aura, en fait, autour de nous. Et plus cette forme pensée se rapproche du corps, plus elle va rendre le corps malade, en fait. Donc là, le Christ, il enlève la croyance en la maladie du corps de la personne malade. Et il va pas faire la chirurgie, quoi.
Et l'apparence de maladie se change en réalité de la santé perd. Donc là aussi, rien n'est solide, tout est une forme mouvante de conscience. Donc il y a l'apparence de maladie, mais la réalité, c'est la santé, en fait. Et parce qu'il y a la croyance négative en la maladie, eh ben, la réalité de la santé se recouvre d'une apparence de maladie. Et quand il nous dit à la fin, restaurer la vie perd dans la véritable intention et le véritable plan de votre système, et le système fonctionne comme il devrait, ça veut dire que quand on est malade, l'intention et le plan de notre système, ben, c'est pas la vie, en fait. L'intention et le plan de notre système, c'est autre chose que la vie. Et là, en restaurant la vie dans l'intention et le véritable plan de notre système, ça fait la guérison, quoi. Donc là aussi, on voit l'histoire de l'intention, on dirait tout ce qu'on attend de la vie et tout ce qu'on projette comme intention, c'est ce qui nous fait agir. Et c'est ce qui provoque la réalité du futur. En fait, il s'agirait de la motivation de vie ou de... Dans l'intention, si mon intention c'est oh, il faut que je me protège de la vie difficile et de mon patron, aujourd'hui c'est avec le patron. Bien sûr, si mon intention c'est de me protéger parce que la vie est dure, ben, mon corps va se crisper et se raidir. Ouais. Si le plan de mon système c'est oh, il faut vite que je me goinfre avant que les autres se goinfrent, l'intention et le plan du système, il faut finalement qu'il soit aligné sur la vie et le royaume des cieux, quoi. Oui, il faut faire en sorte que nos croyances en la conscience divine soient supérieures au stress que l'on provoque avec les problèmes de tous les jours. C'est ça, hein, c'est le stress, et le stress entraîne tout. Mais là, il me semble que ça va même au niveau de la vue de la vie, en fait. Tu vois, la véritable intention et le véritable plan de votre système. Moi, je le comprends un peu comme une vue de l'existence, quoi. La véritable intention de mon système, est-ce que c'est de participer à créer le royaume des cieux? Là, je suis vraiment dans ma vie, en fait. Et c'est l'intention correcte, en gros. Hein. Je suis une petite cellule d'un grand organisme divin. Et si mon intention, c'est autre chose, c'est ouais, mes parents m'ont jamais aidé, non, je vais penser qu'à moi, je vais me faire valoir, et je vais me rembourser de toute cette enfance terrible que j'ai eue. Ou je sais pas quoi. Enfin, toutes les intentions du système différentes, quoi. Je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois défendre ma carrière, je dois me faire valoir, je sais pas quoi. C'est des intentions qui rendent malade, en fait. Ce qui est intéressant aussi dans cette expression enlever la croyance en la maladie du corps de la personne malade, c'est qu'on voit bien que tout est de la conscience, en fait. Il y a des cellules, il y a du sang, de la lymphe, des tendons, des nerfs, mais il y a aussi des croyances, en fait, dans mon corps. Comme c'est de la conscience rendue visible dans la matière, de la conscience abaissée en vibration qui a fait de la matière, eh ben, il y a des données de conscience, il y a des informations de conscience dedans, quoi. Et c'est totalement ce qu'on fait dans le décodage biologique, hein, quand on dit ah ben tu as mal au genou, donc tu as peut-être un problème dans ton couple ou dans ton travail parce que le genou. Ah oui. Ou pareil, chaque partie du corps a une correspondance symbolique psychique, et ça marche. Hein. Et bah oui, tout est vraiment de la conscience, quoi. Et donc notre corps, c'est une conséquence de notre conscience. Ça sert à rien de s'acharner sur le corps physique. Il vaudrait mieux voilà, guérir la conscience. Oui, la conscience a des répercussions sur la matière. En l'occurrence, notre corps. Et peut-être au-delà, ça dirige vraiment le développement de la matière. Quoi. Comme il dit à un autre endroit, chaque entité se nourrit de son état intérieur de contentement ou de frustration. Donc notre état intérieur de conscience détermine notre état de santé. Quoi. Donc là aussi, ne pas défaire l'œuvre du Père avec des croyances et des pensées qui nous rendent malades.
Il faut vraiment s'abstenir, enfin, c'est vraiment de la discipline. Il faut s'abstenir des pensées d'inquiétude, de critique, de peur. Il faut vraiment s'en abstenir, quoi. Bon, bah continuons. On vous a dit que Dieu envoie maladie, peste, famine, destruction aux nations quand elles ne respectent pas ses lois. On vous a dit que vous-même, vous êtes punis par un Dieu courroucé, par les péchés que vous avez commis. Mais qu'est-ce que la punition, sinon faire le mal sous le déguisement de la bonté? Je vous dis que le mal ne vient pas de Dieu. Comment Dieu pourrait-il être divisé en deux parties, le bien et le mal? C'est seulement dans vos esprits que vous concevez le bien et le mal, seulement dans vos cœurs que vous les pensez et les ressentez. Ces pensées et sentiments n'ont rien à voir avec le véritable Dieu qui est le Père en vous, vous apportant chaque bonne chose si vous croyez qu'il en est ainsi. C'est votre croyance en le bien et le bien et le mal dans vos cœurs, qui vous apporte la maladie. Donc ça aussi, le bien et le mal, c'est un concept qui revient plusieurs fois. Oui, le mal, c'est la critique, le jugement, toutes ces choses-là. Voilà, c'est un peu tout ça qui nous rend malades. Est-ce que le mal aussi, c'est de ne pas suivre la route de Dieu, quoi? Parce que ça nous amène vers des choses, oui, égoïstes. Se laisser dominer par son ego nous amène vers le mal. Mais je trouve, moi, personnellement, que c'est un petit peu ambigu. Là, on a l'impression que, en fait, il ne faut pas entretenir de bien et de mal, en fait. C'est le bien et le mal dans vos cœurs et dans vos esprits qui vous apportent la maladie. Donc on se dit, ah mince, en fait, il ne faudrait pas de bien et de mal. Et il y a un autre endroit où il parle de l'état de conscience. Il nous dit, sans état de conscience, vous serez aussi inerte qu'une statue. Même une explosion à côté de vous vous laisserait indifférent. Et il n'y aurait aucun bien et aucun mal sans état de conscience. Oui, mais alors là, on rentre dans... Donc, le bien et le mal, c'est les mêmes mots, mais il me semble que ça décrit deux choses différentes. Dans ce passage qui dit « sans état de conscience, vous n'auriez ni bien ni mal », ça va un peu dans le sens, il me semble, de ce que disait Hélène, c'est-à-dire on n'aurait pas la vision d'aller à l'inverse de l'intention divine. En fait. On serait des ectoplasmes sans volonté. Il n'y aurait pas ce truc de dire il faut faire le bien et pas faire et s'abstenir de faire le mal. On n'aurait pas le choix. Ben oui, mais... Tu veux dire, On n'aurait même pas la perception de ça, on se laisserait vivre, quoi. Oui, mais alors... Je fais tout ce que je veux. Donc en fait, dans ce passage, tu te dis il faut du bien et du mal. Il faut savoir... Ah oui, parce que sinon, si on se laisse vivre, comme tu dis, ça va pas non plus. Ça crée le choix, justement. Ou alors, si on se laisse vivre, on se laisse aller vers un égoïsme total, quoi. Voilà. Donc tu te dis, il faut quand même avoir une vision du bien et du mal. Oui. Et donc là, dans ce passage aujourd'hui, il dit, c'est seulement dans vos esprits que vous concevez le bien et le mal, seulement dans vos cœurs que vous les pensez et les ressentez. Ces pensées et sentiments n'ont rien à voir avec le véritable Dieu qui est le Père en vous. C'est votre croyance en le bien et le mal, et le bien et le mal dans vos cœurs, qui vous apporte la maladie. Oui, mais alors, notre croyance en le bien et le mal, ça veut dire que notre conscience nous montre que le mal existe quand même. Parce que si on se dit non, le mal n'existe pas, il y a que du bien partout, ça ne correspond pas à ce qu'on voit. C'est un gros problème, là. Il y a une espèce d'ambivalence là. Donc il me semble que les termes le bien et le mal, ici, ça recouvre le jugement qu'on fait sur les choses. Dire, ah, c'est mal d'avoir fait ça, ou le vilain. Celui qui rentre dans ma maison et qui casse tout. Et je suis censé le regarder comme quelqu'un qui est en détresse et qui a beaucoup de difficultés et pardonner tout de suite et me dire le Père va tout me redonner. Si je fais un jugement en disant c'est mal ce qu'il a fait, là je suis dans ce cas-là du bien et du mal jugement, quoi. C'est une mauvaise personne qui casse tout, il est méchant, il faut le punir.
Ouais, mais si on veut pardonner, il faut se dire, il y a eu du mal. Parce que s'il n'y a pas de mal, il n'y a rien à pardonner. Mais c'est pas le même mal. Peut-être C'est-à-dire, que, oui, peut-être que le mal dont il parle, c'est le malin, c'est le mal extérieur à nous. On dit, ah, c'est le diable qui m'a tenté. C'est le mal en tant que image mythique. je sais pas, hein. Est-ce que le diable existe? Voilà, encore une question. Bien sûr que non. Dans les lettres, il t'écrit. Il n'en parle jamais? Si, si, si. Si, si, il parle de Satan. Que Oui, c'est vrai. Ouais. pour l'Église, les tentations de son ego à la fin de sa période dans le désert, ça venait de Satan. Tu dis, bah non, ça venait de combat avec mon ego, en fait. Oui, voilà, donc il dit que Satan n'existe pas. Satan n'existe pas. Ouais. Oui, voilà. Satan, c'est l'ego. Voilà. En gros, Souvent, c'est ça. chez certaines personnes, invoquent le mal extérieur à eux-mêmes. Ah, c'est le diable qui m'a tenté. C'est le diable qui m'a empêché de faire ça. Moi, j'ai un ancien client qui a été possédé pendant plus de 20 ans. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est le bien et le mal, c'est de mettre des étiquettes qui sont à l'extérieur de nous-mêmes. Oui, à l'extérieur ou à l'intérieur aussi. Hein. Si je m'auto-flagelle en me disant ah, j'ai repris 3 fois du gâteau, c'est mal, c'est un péché de gourmandise, je vais être puni, je suis mauvais. Il faut pas faire ça, quoi. Oui, c'est-à-dire que le mal, il n'est pas extérieur à nous, il est à nous, en nous. Et il y a des gens qui disent, tiens, ah oui, c'est le mal, ils le voient pas en eux, mais à l'extérieur d'eux. Ils pensent qu'il y a un tentateur. Oui, mais certaines personnes pensent plein de choses. Ça ne me concerne pas vraiment ce que pensent les autres, quoi. C'est de la Mais projection. je pense que si tu veux, toutes les images que l'on a, les images et croyances que l'on a sur le bien et le mal, ça fait partie. C'est des images qui sont ancrées. Et les gens prétextent d'un tentateur extérieur qui viendrait leur faire un croche-patte. Et donc, ça met dans le panneau, quoi. Oui, mais ça, je connais bien hein, ce truc-là. C'est pas moi, c'est Satan. C'est de la déresponsabilisation et c'est de la projection. C'est-à-dire, je refuse de reconnaître en moi mes travers et je dis que c'est les autres. C'est ça, voilà, exactement. Et c'est comme ça que je pense qu'il utilise la notion, à un moment donné, du bien et du mal. Et la seconde chose, moi, qui me fait réfléchir, c'est euh, quand on a une idée du bien et du mal, cette idée, elle repose sur quoi? Sur des expériences qui sont dans un contexte donné et qui sont peut-être pas vraies aujourd'hui. Et donc, pour moi, la notion de bien et de mal, c'est qu'il faut demander à Dieu en temps réel de l'actualiser. Si je reste sur sur mes croyances et je dis, tiens, ça c'est mal, et peut-être qu'un mal dans un contexte, c'est un bien dans un autre. Oui. Donc, si tu veux, il ne faut pas se reposer sur nos croyances et nos définitions, mais sur une notion qui est tout le temps à remettre en question. Ah oui. Et pour autant, il y a quand même des vérités éternelles. Hein. C'est-à-dire favoriser la croissance, la nutrition, la protection de soi et des autres. Ça, Alors, ça sera toujours bien. Je suis d'accord. Mais bien souvent, nous, on a des images, je dirais, des systèmes de croyances et de jugement qui sont plus archaïques que ça. On va dire, tiens, manger 3 parts de gâteau, c'est pas bien. Et pourquoi c'est pas bien? C'est bon pourtant. Donc c'est ça. Il me semble que le bien et le mal dont il est question dans ce paragraphe, c'est le bien et le mal du jugement négatif qui dit il faut punir ce mal. C'est ça, c'est une idée préconçue. Et après, il y a ressentir la vérité du moment. Oui. Et après, il y a le bien et le mal, c'est-à-dire est-ce que c'est aligné sur l'intention divine ou pas? C'est ça. Voilà. Après, c'est action-réaction aussi. C'est-à-dire, on récolte ce qu'on a semé. Donc, si on mange 3 ou 4 gâteaux et qu'on sait. Ah oui, on sait que c'est pas bon. Voilà. Enfin, on peut prévoir que ça peut. Faudrait s'arrêter. Oui, quelqu'un qui boit trop devient alcoolique. Voilà. Mais disons, c'est pas mal, en fait. C'est ça le truc. Ça peut entraîner le mal. Ça va entraîner la cirrhose et tout. Voilà, c'est ça. Mais en soi, c'est pas du mal. Non. Il faut punir cette personne et la corriger. Non, Il faut pas faire ça. Quoi. Voilà.
Oui, parce que je suis pas bon, ça m'amène pas vers la vie. Ça m'amène plutôt. Et donc, quand il dit c'est votre croyance dans le bien et le mal, et le bien et le mal dans vos cœurs et vos esprits, qui vous apporte la maladie, ça serait ce truc-là de juger les autres en disant c'est des méchants, c'est des mauvais. Ou de se juger soi-même en disant là j'étais mauvais, je mérite une punition, quoi. Ouais, le terme punition, il faut abandonner ce terme de punition. Et c'est, il me semble, parce que Oui, d'ailleurs, il en parle de la punition. c'est faire le mal sous le déguisement du bien. Oui. Mais disons, voilà, cette acception du le bien et le mal, il me semble qui apporte la maladie, c'est dans cette dimension où c'est un jugement négatif, quoi. Ouais, le mal est un jugement négatif. Voilà, dans ce cas-là, quoi. Mm. Mais dans le cas, je sais pas compliqué le truc. Dans ce cas-là, voilà, c'est le mal, quoi. C'est je ne crois pas à la suprématie de la maladie, je ne crois pas que le fond de l'humanité, c'est d'être des méchants, et je ne crois pas que l'homme est un loup pour l'homme, voilà. Je ne crois pas au mal dans ce sens-là, quoi. Parce que donc, c'est vraiment cette croyance négative qui défait l'œuvre du Père, encore une fois, hein. La croyance que, bah, il faut, comme il dit au début de ce prêche de la lettre 2, vous croyez que la nourriture est chère, que les habits sont rares, que les bonnes choses sont pas données gratuitement. Mm. Vous croyez que la vie est dure, et donc votre vie est dure. Oui, voilà. Une fois de plus, on fabrique sa vie avec ce que l'on pense. Exactement. On est nos propres, enfin, victimes de notre propre conscience, quoi. Donc terminons par le paragraphe suivant, le 49. En réalité, vous vivez dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est en vous, et vous êtes gouverné par le Père. Mais parce que vous croyez aux punitions venant de Dieu, parce que vous croyez que seuls des sacrifices dans le temple vous sauveront, parce que vous croyez être les héritiers de la maladie, de la pauvreté et de la souffrance, vous créez avec vos esprits les choses mêmes que vous ne voulez pas. Ne soyez pas abattus. Réjouissez-vous et soyez contents. Et sachez que ceux qui font l'expérience du manque, loin d'être punis et abandonnés par Dieu, même s'ils ont péché, sont véritablement bénis. L'homme qui ne possédait rien est riche de la puissance du Père, si seulement il écoute cela, fait confiance à cela et vit en cela. Car quand vos ventres sont remplis, que vos corps sont dans l'aisance, et que vos esprits et vos cœurs sont à l'aise, vous n'avez pas un besoin urgent et immédiat que le Père devienne actif en vous pour satisfaire vos besoins. Vous croyez que, par vos propres pensées et vos propres mains, vous satisfaites vos propres besoins aisément. Ainsi, quand vous parlez de Dieu, vous pouvez parler seulement de ce que vous avez entendu dire par d'autres. Vous-même, vous n'avez aucune expérience directe de Dieu. Donc ça aussi, c'est un paragraphe terrible. En réalité, vous vivez dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est en vous, et vous êtes gouverné par le Père. Ça rejoint un peu à heureux les pauvres, nanana, parce Donc, que. naturellement, on vit protégé par le Père, satisfait, dirigé par le Père. Ouais. Mais parce que vous croyez aux punitions venant de Dieu, parce que vous croyez que seuls les sacrifices dans le temple vous sauveront, parce que vous croyez être les héritiers de la maladie, de la pauvreté, de la souffrance, vous créez avec vos esprits les choses mêmes que vous ne voulez pas. Donc là, on voit bien le fait de défaire l'œuvre du Père, en fait. Par défaut, on arrive, on est un bébé, joyeux, content, aimé. Mm. On vit dans le royaume des cieux, on peut dire, quand on est bébé et qu'on vient de naître, quoi. Et au fur et à mesure, on va développer des croyances. Voilà, on va croire aux punitions divines. On va croire que il faut, voilà, qu'on est des héritiers de la maladie, de la pauvreté, qu'on va tous vieillir, mourir, être malade, et que ça va être terrible. Parce qu'on croit à ça, on quitte le royaume des cieux, en fait. On se croit, voilà, héritier de la maladie.
Donc ce qui est naturel, c'est de croire qu'on est voilà, satisfait, éternellement en bonne santé. Mais il est vrai que c'est dans l'épreuve que souvent les gens se tournent vers Dieu. Sinon, on en a Oui. trop besoin. On est content, comme il dit, mais c'est tellement vrai. Oui. C'est tellement vrai. Donc, Bah oui, quand tout va bien, on se dit, oh bah, voilà, on se sent on fort. vit dans sa vie matérielle, tout va bien, vous voyez, on a de l'argent, on fait la fête, on profite de tout, etc. Et, puis bon. Et si on est en bonne santé en même temps, évidemment. Puis tout d'un coup, s'il y a quelque chose qui commence à foirer, alors là, on se dit mince. Ouais. On s'aperçoit que ben, on n'est plus tellement capable soi-même. C'est là qu'il faut se dire, oui, il faut se retourner vers le Père parce que on en a besoin, sinon ça finit par foirer, quoi. Il n'y a plus que ça à faire. Quoi. Alors qu'en fait, même quand on est dans l'abondance, on peut continuer à vivre dans le Père. Bah, complètement. Bah, Oui, c'est ce qu'il faudrait. Oui, Eh oui. c'est ce qu'il faudrait. Remercier. Remercier, voilà. Remercier. Remercier, en fait, voilà. Non, on est Parce à que côté, quand on remercie, on se tourne vers le Père. entretenir des pensées négatives. Là, vous avez un exemple aussi. Vous croyez que par vos propres pensées et vos propres mains, vous satisfaites vos propres besoins aisément. Donc, vous croyez que par vos propres pensées et vos propres mains, vous satisfaites vos propres besoins aisément, quand tout va bien. Du coup, on entretient cette fausse croyance de, en fait, Dieu ne satisfait pas mes besoins. C'est moi, avec mes mains, ma tête. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de remercier Dieu quand tout va bien, quand notre ventre est rempli. C'est-à-dire, c'est grâce à Dieu que mon ventre est rempli, c'est pas grâce à moi. Quoi. Sinon, on laisse s'infiltrer l'ego, quoi. Qui dit, ah, mais je suis quand même trop fort. Hein. C'est moi qui fais ces trucs. Ouais, je suis bon. C'est grâce à moi que les poires sont bien mûres et sont bonnes. Eh ben non. C'est grâce à moi que le chocolat est bon. Donc c'est vrai qu'il faut quand même Enfin, moi, je vois à mon niveau, j'ai tendance à avoir ce truc-là je crois en mes propres capacités à moi, tout seul. Il faut redevenir comme un petit enfant qui se dit, bah, je suis un enfant, en fait. Je suis pas grand-chose et je peux pas faire grand-chose. C'est le Père qui fait les choses. Et moi, j'en bénéficie. Et je me tourne vers lui, je lui demande. Mais il faut que j'arrête de croire que moi, je suis fort. Je suis un petit enfant. Quoi. Et j'arrive pas à utiliser mes pensées, mes émotions de façon vraiment efficace. Je crée de la négativité parce que je comprends pas tout. Voilà, blablabla. Donc il faut que je me tourne vers le Père comme un enfant en disant, ok, c'est toi qui fais les choses. Quoi. En fait, ne pas défaire l'œuvre du Père, c'est déjà être conscient que toutes les bonnes choses sont l'œuvre du Père, en fait. C'est pour ça que le point numéro 1, percevoir Dieu et l'œuvre de Dieu, c'est indispensable. Quoi. C'est la base, quoi. C'est la base. C'est ce qui lui est arrivé en premier, d'ailleurs, au Christ dans le désert, quoi. Il voit une grande lumière incroyable, il se sent super bien, soulevé en esprit. Et puis après, il voit les communautés de cellules qui génèrent les corps physiques et qui font fonctionner les corps. Et il voit que c'est le travail du Père en permanence. Quoi. Donc là, il est certain que, ah bah oui, mince, je le vois, je perçois, c'est le Père qui fait tout ça, quoi. C'est la conscience d'amour qui fait tout ça, quoi. Une fois qu'on aura clairement perçu tout ça, nous aussi, on se dira, bah merci Père qui fait fonctionner tout. On aurait besoin de ça, hein, d'une perception forte. Bon, il n'y a qu'à écouter ce qu'il nous dit et mettre en pratique. Voilà. Il y a qu'à. Donc, lire, relire, etc., ne pas arrêter, en fait.
Il ne suffit pas de lire une fois et puis terminer. Ouais. Il faut plonger tout le temps. On retombe trop facilement Ouais. dans la vie anormale, normale, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Alors c'est vrai que des fois, il y a des expériences très fortes d'illumination, où ça marque les gens et ça nous transforme presque sur le coup. Mais c'est important après d'entretenir cet enthousiasme, cette lumière qu'on a perçue, quoi. Mm. Une période d'illumination, c'est super, il faut entretenir. Mais si on ne l'entretient pas, hop, hop, on la perd. Bah, ça retombe, ouais. Ouais. C'est comme un feu, hein. Si tu l'entretiens pas, Ouais, il on est fait. faible. Ouais. Tu meurs. Alors, Il s'éteint tout doucement, il fait des eh braises. oui, eh oui, Il faut raviver les braises. eh oui, Ben eh oui. oui. Mais moi, c'est vrai que ça me frappe de lire ça depuis des années, d'avoir envie de le faire et de toujours pas y arriver. Ouais. Tu vois, je me dis, bon, ok, je sais comment il faut faire, apparemment. J'ai envie de le faire. Ouais, mais est-ce que il y a Je quand n'y même. arrive pas. Si, Et là, on se dit comme ça, on se rebelle, c'est un peu. Wow. Ben ouais, il y a un côté de culpabilisation. Ouais. Ouais. Ah, mais il y a une progression quand même, non? Ah oui, il y a une progression. Bah oui. Oui, bah, c'est C'est le déjà, chemin. c'est Hein. déjà important, ça. C'est le chemin d'avoir une qui compte progression. de toute façon. Oui, il faut s'accepter avec ses faiblesses, c'est ça. Voilà. S'aimer avec ses faiblesses. Et c'est ça la clé, je pense. Ouais. Parce qu'en plus, le je suis con, Ouais, il faut ça doit nous motiver. Non, mais on doit utiliser cette énergie qui nous fait dire ce truc-là pour faire de la purification de la conscience. Ouais. Se dire, ah bah, là vraiment, voilà, je vois que je suis toujours inquiet, quoi, face aux autres. Ou je suis toujours, je sais pas quoi, j'ai toujours envie de dominer les autres, quoi, mince. Il faut vraiment que je purifie ma conscience et que je mette des croyances saines. On est tous égaux, j'ai pas besoin de méditer, de dominer. On est tous voilà, bienveillants en fait, les uns avec les autres au fond de nous-mêmes, donc j'ai pas besoin d'avoir peur des autres en permanence, quoi. Il faut que je purifie ma conscience, quoi. Au lieu de me dire, je suis con, j'y arrive pas, je suis vraiment trop nul, j'y arriverai jamais. Se dire, ah, ben là, j'ai repéré voilà, quelque chose à enlever, à purifier, quoi. Et à mettre une vraie bonne croyance à la place. Moi, cet exercice de purification de la conscience, je l'aime beaucoup parce qu'il me donne ce soulagement au niveau de la culpabilité. Dire, ah, ça va, j'ai enfin fait une bonne chose pour m'améliorer un peu. Et être moins nul, tu vois. Me dire, ah, c'est quand même cool de faire cet exercice, ça, je sais que ça travaille dans le bon sens. Moi, je rigolais parce que je disais, l'homme qui ne possède rien est riche. Je pensais au Forum économique mondial. Vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Et donc, derrière le mal, oui, il a dit. on ne sait pas. C'est Schwab qui a dit ça. Ben oui. Il avait lu les lettres du Christ. C'est le royaume des cieux sur terre, comme Schwab. Pourquoi il ne dit pas clairement? Bon, c'est pour ça que je dis, bon, on n'a pas besoin d'attendre une peine pour se tourner vers Dieu et voilà, quoi. C'est vrai que ce passage, il est un peu... l'homme qui ne possède rien est riche de la présence du Père. Ou pas. Parce qu'il y en a qui Oui. sont en bas du trou et qui ne sont toujours pas... qui ne se tournent pas. Il y a une condition. Oui. Si seulement il écoute cela... Oui, voilà, Voilà. il faut continuer la phrase. Et vit en cela. Il faut continuer la phrase, oui. Donc encore, c'est une façon de dire que bah, la matière, c'est une conséquence de la conscience. Le mec possède rien, mais il est quand même riche. Quoi? Il possède rien matériellement, mais il est riche de sa connexion avec le Père qui va tout lui apporter, satisfaire tous ses besoins. Oui. C'est comme quand le Christ il part avec ses disciples pour entreprendre son voyage de 3 ans de guérison. Il dit, je peux seulement vous garantir qu'on aura de la nourriture et de quoi dormir. Tout sera apporté Oui, ils par n'ont le rien en fait. Là. Quasiment, hein, ces pauvres-là, ils n'ont rien. Donc, il faut remercier Cheval. Conclusion. Enfin, moi, j'avais proposé, puisqu'on s'était réunis là, que justement, comme ils étaient tous réunis, je disais, si on voit la lumière
la lumière, l'amour Sur eux. divin, d'entourer là où ils étaient Les les ennemis, illuminer pour leur faire. voilà, puisqu'il faut prier pour les ennemis. C'était le moment C'est vrai. Prier pour eux pour qu'ils coupent. voilà, qu'ils c'est la aient lumière une de Dieu et illumination, la conscience qu'ils disent, bon divine, sang, la lumière wow. du Dieu. Bon, après, le mal et le bien, là, c'est un peu encore un peu compliqué. Hein. Parce que toutes les pensées de mal, on sait qu'il y a des agrégores, c'est ça, mais... Donc, ça peut se rejoindre aussi, tu vois. oui. Voilà, donc ça fait des forces aussi. Ah oui. Et à l'intérieur, mais à l'extérieur aussi. Donc, voilà. On est influencé aussi par l'extérieur. Ouais. Ben voilà, par le monde aussi, quoi. Ah oui, l'égrégore typiquement de la guerre, Et oui, voilà. les bombardements, les enfants, tout ça. L'horreur. Donc il faut savoir que ça existe, mais il ne faut pas focaliser dessus. Hein, non plus. Voilà. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas prier, focaliser justement, dessus, il ne pour, faut pas avoir ça tout le temps là, en conscience, Il faut pas le dans sa condamner. tête et ne pas en parler trop voilà, non plus. Et puis, voilà. Si, voir de la lumière, justement, Ouais, la lumière. Au contraire, si on apprend des choses mauvaises, c'est bien de mettre. Si on l'apprend, plutôt que Il faut les de. retourner. Quoi. Oui, mais alors, ça dépend comment on en parle. Quoi. Voilà, aussi. Non, mais il faut même. retourner le truc en disant qu'est-ce que ça serait bien qu'il y ait toute cette paix. Voilà, ci, pourrait voilà. faire Que la lumière vienne, que voilà, on a besoin de se tourner vers le Père, demander de nous aider. Voilà.